Bonjour à tous, c'est Max Tescat. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. En effet, je vais vous parler du jeu de rôle Inazuma Eleven que j'ai créé moi-même, qui se nomme Gare à la Furie Inazuma. Donc c'est un jeu de rôle. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que le jeu de rôle? C'est un jeu de société avec qui peut se jouer de 3, 5, 6 joueurs, plutôt 6, jusqu'à 3 6 joueurs. Avec du coup un maître du jeu qui va expliquer l'univers, qui va narrer des lieux, des événements, etc. Et des joueurs qui vont participer à ces événements, qui vont participer à ces événements, à faire avancer le récit. Donc ce jeu de rôle Inazuma Eleven, du coup, vous imaginez bien, ça sera par les joueurs pourront incarner des personnages de la licence Inazuma Eleven, qui est une licence de jeux vidéo à la base, mais aussi qui a aussi un animé et un manga. Donc, je vais d'abord vous présenter l'univers d'Inazuma Eleven. Ensuite, comment créer ses propres personnages. Ensuite, les règles et les systèmes de jeu. Il faut savoir que les jeux de rôle, c'est en principe, en général, le système de jeu, c'est surtout avec des dés, c'est-à-dire des lancers de dés différents qui peuvent être avec plusieurs faces, avec différents nombres de faces, et qui vont permettre de faire avancer les actions et de définir si les actions ou non vont réussir. Ensuite, nous avons les compléments de jeu. Donc, ça va être donc des différentes choses en plus qui permettront d'avoir un point de vue un peu plus général et global sur le jeu de rôle, Inazuma Eleven. Ensuite, du coup, il y a le glossaire de PNJ et de technique, mais ces glossaires sont encore en préparation. Donc je les présenterai vite. Enfin, je les présenterai pas trop dans cette vidéo. Ça sortira plus tard, après cette vidéo, sur mon serveur Discord. Voilà, donc ce livret de règles est présent sur mon serveur Discord, donc n'hésitez pas à le rejoindre, il est dans la description. Et également, n'hésitez pas aussi à rejoindre mon serveur Discord, car il y aura sûrement des événements liés à ce jeu de rôle qui seront faits. Et également, si vous voulez aider à la création de ces glossaires par exemple, ou d'apporter de nouvelles règles, évidemment, vous pouvez venir apporter des critiques, des questions sur ce que je vais dire dans cette vidéo. Vous pouvez rejoindre le serveur Discord et on discutera avec grand plaisir. Voilà, donc aussi je mettrai la fiche personnage pour les joueurs, pour ceux qui voudront y jouer et créer leur propre personnage, donc il y aura une affiche, et aussi un terrain quadrillé, voilà, pour pouvoir faire vos parties. Donc tout d'abord, je vais vous présenter l'univers. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Inazuma Eleven, c'est un jeu vidéo créé par Level 5, ensuite adapté en animé, puis en manga. Donc Inazuma Eleven, c'est un jeu de foot. Donc on incarne Mark Evans, qui est un passionné de football et qui souhaite créer un club de foot dans le collège de Raymond, qui est un collège le collège où son grand-père avait joué tout simplement. Donc il va créer un club de foot là-dedans car il n'y a plus de club de foot dans ce collège malheureusement, et va recruter de nombreux joueurs afin de former une équipe capable de gagner des tournois, dont le Football Frontier, qui est le tournoi national du Japon. Donc tous ces événements se passent dans la ville d'Inazuma. Ensuite, évidemment, il va se passer plusieurs événements qui vont amener à la nouvelle série de jeux dans Go.
C'est encore une trilogie, comme pour les premiers Inazuma Eleven, les 3 premiers Inazuma Eleven, on incarne Mark Evans, qui sont une trilogie du coup. Nous avons ensuite la trilogie de Go, où on incarne Arion Charming 10 ans plus tard. Puis, cette fois-ci sortie uniquement en animé, nous avons les Eleven Ares et Orion, où on incarne Sonny Wright dans un monde parallèle à Inazuma Eleven, dans lesquels des événements qui se passent dans le deuxième opus n'auraient pas lieu. Donc vous pourrez incarner des personnages dans ces 3 univers, tout simplement. Vous pourrez aussi incarner, mais évidemment, tout cela est libre à la création à l'imagination du MJ. S'il souhaite faire dans d'autres périodes, époques, mondes parallèles, c'est à lui de choisir, évidemment. Donc la caravane temporelle est là pour ça d'ailleurs, hein. La caravane temporelle a pour particularité de pouvoir se téléporter dans le temps. C'est une caravane qui apparaît dans le deuxième opus de Go, donc c'est Chronostone. Donc les joueurs de Go ont pu du coup voyager dans le temps afin de trouver des auras, afin de compléter leur équipe. Il y a également dans Galaxy un train qui peut voyager dans l'espace et qui permet de découvrir de nouvelles planètes et de nouvelles espèces humanoïdes jouant au football. Voici donc différents lieux qui sont dans Inazuma Eleven 1, 2 et 3, donc avec une carte de la ville d'Inazuma, dans le premier opus de Inazuma Eleven. Dans le deuxième opus, une carte du Japon. Et dans le troisième opus, une carte de l'île de Gyokot où aura lieu un tournoi mondial. Donc ensuite, nous allons voir la création des personnages. Donc le personnage est défini par plusieurs éléments. Donc tout d'abord, son poste, c'est-à-dire sa position de jeu. Donc le joueur aura le choix entre 4 postes et pourra en choisir 2 maximum. Donc, cela a été décidé avec le MJ. Donc entre attaquant, milieu, défenseur et gardien. Ensuite, nous avons son élément, qui est l'élément. Donc dans Inazuma Eleven, les joueurs ont des éléments déjà qui permettent de définir les avantages élémentaires face à certains adversaires. Donc on aura le choix entre 4 éléments, entre air, feu, terre et bois. L'élément est défini par rapport à une particularité qu'a le joueur. Soit c'est parce que le joueur est rapide, il sera air, ou parce qu'il a un tempérament un peu enflammé, il sera type feu, ou alors il sera assez discret et sombre et donc il sera de type bois, tout simplement. Ou aussi en lien avec les super techniques qu'il va utiliser qui ont elles aussi des éléments. Nous reviendrons dessus plus tard. Ensuite nous avons les caractéristiques, c'est-à-dire les traits permettant un grand jeu au football. Donc, ils sont surtout choisis par rapport au poste. Donc, c'est-à-dire que le gardien aura une meilleure stat d'interception, le défenseur une meilleure stat de défense, le milieu de terrain une meilleure stat de dribble, et les attaquants une meilleure stat de frappe, en général. Donc il faudra répartir 50 points entre toutes ces statistiques au niveau 1. Ensuite, nous avons les super techniques, donc c'est l'élément qui caractérise Inazuma Eleven. En effet, il permet aux joueurs de sortir de l'ordinaire grâce à des prouesses footballistiques. Et enfin, nous avons les points d'endurance et les points techniques. On est de répartir 125 points. Donc au niveau 1, on doit répartir 125 points dans ces deux éléments. Donc j'ai oublié de préciser aussi les super techniques, c'est des sortes de pouvoirs qu'ont les joueurs et qui leur permettent simplement de faire des choses surnaturelles, de marquer des buts de façon spectaculaire, etc. Et donc les points de technique, c'est des points qui permettront d'utiliser ces super techniques. Les super techniques ayant un coût en points de technique, tout simplement. Et les points d'endurance, donc ça permettra de limiter le joueur en termes d'action par rapport à son endurance maximale. Donc voici la liste des caractéristiques. Nous avons la frappe, qui détermine la puissance du tir, la défense, qui détermine la capacité d'un joueur à récupérer le ballon, la maîtrise, qui détermine la capacité d'un joueur à dribbler,
l'interception qui permet d'arrêter un tir, la vitesse qui permet de courir vite ou d'avoir l'initiative face à un adversaire, c'est-à-dire d'agir en premier, la précision qui permet de faire des bonnes ou mauvaises passes, ou savoir faire des gestes techniques difficiles, ensuite l'endurance qui permet de contenir son énergie et pouvoir jouer plus ou moins tout le match sans avoir à trop s'outiller, la stratégie qui est la capacité d'un joueur à pouvoir réaliser une stratégie pour changer le cours du match, aussi à savoir faire face à n'importe quel adversaire, donc ça c'est important. Nous avons la chance qui permet à un joueur de mettre en profit sa chance afin de renverser le cours d'un match, et l'élément qui est la faculté d'un joueur à réaliser des techniques de son même élément ou d'avoir un meilleur avantage face à des joueurs de l'élément opposé. Donc chaque joueur devra déterminer ses statistiques au début de la création de son personnage, donc voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc j'ai un truc que j'ai oublié de préciser, c'est que le maximum de points au niveau 1 sera de 12 dans une statistique et de 4 au minimum. Donc ces statistiques aussi peuvent aller jusqu'à 100, jusqu'à plus de 100 même. Et elles sont notées selon un ordre power scaling, on peut dire. Donc 1 à 5 étant une statistique assez faible, très faible même. 5 à 10, faible. 10 à 20, une statistique moyenne. 20 à 30, une statistique qui commence à être plutôt bonne. 30 à 50, elle est forte. 150 à 75, qui commence à être très très forte. 75 à 100, mythique. Et plus de 100, légendaire. Donc ça, ces éléments, vous allez me dire que ouais, ça sert un peu à rien. Vous avez plutôt raison en effet, mais ça permettra quand même, pour créer vos PNJ, c'est plutôt utile quand même, vous allez voir. C'est des limitations. Mais ne vous inquiétez pas, car toutes ces caractéristiques sont améliorables au fur et à mesure de la progression du joueur dans le jeu de rôle. Puis nous avons le poste, il y a 4 postes au total, gardien de but, défenseur, milieu de terrain et attaquant, mais ça je n'y reviens pas. Je pense que vous connaissez les règles du football. Donc, de toute façon, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à aller check la règle. Ensuite, nous avons les éléments. Donc, ça, c'est très important. Donc, il y a au total 5 éléments. Mais seulement 4 sont jouables sont utilisables pour le joueur. Ce sont l'élément terre, bois, air et feu. Donc l'élément terre, l'élément terre, bois, air et feu sont utilisables aussi pour le super technique et sont utilisables pour les super techniques et pour les joueurs, tandis que l'élément néant est uniquement utilisable pour les super techniques. Chaque élément a également plus ou moins des spécialités, même si il y a souvent des contre-arguments, mais c'est une tendance générale. C'est-à-dire que les joueurs d'éléments air ont tendance à être assez rapides, tandis que les joueurs d'éléments bois ont souvent une très bonne précision. Élémentaires sont assez, en général, chanceux, tandis que l'élément feu sont très endurants. Nous avons ensuite la table des types, qui permet de déterminer les avantages et désavantages élémentaires. Donc l'élément feu a un avantage sur les éléments bois, l'élément bois a l'avantage sur l'élément air a l'avantage sur l'élément terre, et l'élément terre a l'avantage sur l'élément feu. Ça sera très utile pour quand je vous expliquerai l'avantage et désavantage élémentaires tout à l'heure. Ensuite, nous avons les super techniques. Donc, les super techniques ont un coût en points de technique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elles permettent de réaliser des actions, elles permettent un bonus aux actions que le joueur réalisera au cours du match. Donc ces actions, elles permettent de booster au total 6 de ces actions. Tout d'abord, il y a les techniques de dribble qui permettront de booster les actions de dribble. Les techniques de défense qui permettront de booster les actions de défense.
les super tactiques qui permettront de booster les stratégies en plein match, les techniques de tir qui permettront de booster les frappes, les super techniques d'arrêt qui permettront de booster les interceptions, et enfin les super techniques de passe qui permettront de booster les passes, tout simplement. Ces techniques peuvent être également coopératives. Cela permettra aux joueurs euh, de partager, aux joueurs qui utilisent la technique coopérative, de partager le coup en points techniques entre ces plusieurs joueurs. Mais ces techniques coopératives, il faut faire attention quand même, car elles demandent, pour être réalisées, un parfait équilibre entre les joueurs. Alors, il est possible, ça, j'ai pas encore fait de règles là-dessus, mais c'est possible que dans une future mise à jour, je mette à jour ces règles pour mettre une règle du coup pour acquérir des techniques coopératives et également de liens entre les joueurs. Une règle de lien entre les joueurs. Donc le joueur pourra décider de l'effet de sa technique à partir d'une table que nous verrons ensuite. Mais quelque chose d'important, au niveau 1, le joueur commencera par répartir 50 points d'apprentissage dans ses super techniques, en sachant que sa meilleure super technique ne devra pas dépasser les 25 points techniques. Donc, nous allons voir tout à l'heure pour l'apprentissage des techniques. Et les éléments des super techniques supportent les mêmes règles d'avantages et désavantages élémentaires que les éléments des joueurs. Sauf que là, il y a l'élément néant qui se rajoute, mais sauf que l'élément néant n'a ni d'avantage ni de désavantage élémentaire. Donc maintenant, nous allons voir comment gérer et calculer les duels, surtout les scores lors des duels. Donc tout d'abord, les tests de caractéristiques. Donc nous allons lancer un des 20 afin d'obtenir un score que nous allons rajouter à la statistique utilisée lors de l'action. Donc par exemple, Axel Blaze, qui est l'attaquant principal des 3 premiers jeux Inazuma Eleven, euh, va essayer de tirer pour marquer un but. Donc il a un total en score, en score de frappe qui est de 18. Il lance un des 20, il obtient un 8. Il additionne les deux, ça fait un score final de 26. Voilà. Donc après, il opposera ce résultat au résultat de D20 additionné au score d'interception du gardien adverse. Et si son résultat est supérieur à celle du gardien, alors ce sera un but. Enfin, c'est exactement le cas aussi pour une action de dribble et de défense, par exemple, mais également de vitesse en opposition lors de poursuites entre plusieurs joueurs, par exemple, ou également pour intercepter une passe avec une opposition de précision et interception. Alors, il faut faire quand même attention parce qu'un 1 est synonyme d'échec critique, tandis qu'un 20 est synonyme de réussite critique. C'est-à-dire que lorsqu'un joueur fait un 1 dans son lancer de D20, l'action est automatiquement un échec, à part si le joueur adverse a également fait un 1. Par contre, un 20 est automatiquement synonyme de réussite. Voilà, donc tout ça, ça définit, euh, ça définit les différents tests, euh, donc quelles statistiques utiliser pour les différentes actions. Donc maintenant, je vais vous expliquer l'avantage, désavantage élémentaire, quelque chose de très important. Donc le joueur doit réaliser un test d'éléments pour connaître le score d'avantage ou de désavantage élémentaire. Donc, en cas de désavantage élémentaire, il doit ainsi faire un lancer de D20 et il ajoute à la valeur obtenue sa statistique d'éléments. Divise ensuite le total obtenu lors de ce lancer additionné avec sa statistique. Il doit diviser tout cela par 2 et il ajoute le résultat obtenu au score obtenu à son action de base.
lui permettra d'opposer cela au désavantage élémentaire, au joueur ayant un désavantage élémentaire, donc qui doit lui lancer un D20 et soustraire à ce résultat sa statistique d'éléments divisée par 5. Ce résultat obtenu sera soustrait au score obtenu à son action. Donc en cas de double avantage élémentaire ou de désavantage élémentaire, au lieu de lancer un seul D20, les joueurs devront en lancer 2. Ce qui avantagera un peu plus le joueur ayant l'avantage et qui désavantagera un peu plus le joueur ayant le désavantage. Une fois par mi-temps au défi, le joueur peut aussi également lancer un test de chance. Il ajoutera le score obtenu à son test de chance à son autre test. C'est-à-dire qu'il lancera un D20, il ajoutera son score de caractéristique en chance au résultat de ce D20, qui lui permettra un score en plus à son action. Ensuite, lorsqu'un joueur, ensuite il y a des différents tests. J'explique différents tests qui pourront être intéressants en match, et je vais un peu les passer parce que c'est un peu plus secondaire par rapport à ce que j'ai déjà dit. Donc un tour se déroule ainsi, donc tous les joueurs sur le terrain réalisent un test de vitesse pour savoir qui commence le tour. Donc ceux qui engagent après un temps mort ont automatiquement l'initiative. Le test de vitesse, il faut tout simplement lancer un D20 et ajouter ses statistiques de vitesse. Et ceux qui ont les statistiques, qui ont le résultat au total, le résultat global le plus élevé, commenceront. Et celui qui aura le résultat le moins élevé terminera le tour. Donc, le joueur qui commence réalise ses actions du tour. Donc, une action de déplacement et au souhait du joueur, une action de tir ou une action de passe. Le deuxième joueur réalise la même chose selon ses souhaits. Il peut aussi rester immobile, c'est pas obligatoire de faire une action de déplacement. Et si jamais deux joueurs se retrouvent sur des cases adjacentes, alors un duel de dribble de défense aura lieu. Cela n'est pas compté comme une action, c'est une action gratuite. Et ils devront donc lancer leur dés et faire des tests de défense et de dribble respectivement. Pour les passes, un test de précision est nécessaire pour savoir si la passe est réussite en fonction de la distance. Maintenant, nous allons voir la création de super techniques. Donc voici une table des points de technique et de leur valeur, de la valeur bonus que celle-ci permettra aux joueurs utilisant la technique. Donc une technique par exemple la 10 PT permettra un bonus de 10 à l'action. Donc lorsque le joueur utilisera cette technique, il devra diminuer le nombre de points de technique qui lui reste de 10. Il augmentera par contre de 10 la valeur de son action. Ces techniques peuvent aller jusqu'à 95 points de technique, avec un effet, un bonus de valeur allant jusqu'à 250. Ce qui est assez colossal. Ces super techniques ont également un niveau de maîtrise qui peut aller de V2 à infini. Ces niveaux de maîtrise sont obtenables au fur et à mesure de l'aventure avec les niveaux, etc. Et permettront un bonus qui va de 10% d'augmentation de valeur jusqu'à 50% pour le niveau maximum et 100% pour le niveau infini. C'est-à-dire que la technique sera la valeur de la technique sera en gros multipliée par 2. Donc imaginez une technique à 95 points de technique qui vaut 250 de points de valeur. Au niveau infini, elle vaudra au total 500 points de valeur en plus. Il y a également une table des effets. Des effets, c'est très intéressant. En gros, ça sera des bonus
ou des malus que le joueur pourra donner à sa technique, diminuant ou augmentant ainsi la valeur de sa technique. Donc par exemple, il peut avoir un effet qui par exemple peut avoir un effet qui augmente la vitesse du joueur après avoir effectué sa technique de dribble. Alors, si à cet effet-là, nous diminuerons la valeur de dribble de la technique, afin de rendre ça équilibré par rapport à l'effet supplémentaire qu'a la technique. Mais on peut aussi augmenter la valeur de la technique si par exemple elle a un effet bonus, c'est-à-dire par exemple si ça nécessite par exemple d'utiliser des points d'endurance. Si la technique nécessite d'utiliser des points d'endurance, alors nous pourrons augmenter la valeur de la technique sans avoir à augmenter le coût en points techniques, car il y a un effet négatif à la technique sur le joueur, utilisant celle-ci. Donc ces effets, donc voici la table du coup de ces effets. Donc, allant de faible à légendaire, avec un bonus ou un malus allant de 5 à 100. C'est à voir avec le MJ évidemment, si les effets sont assez forts ou pas. Ensuite, nous avons les talents et les esprits héroïques. Alors, les esprits héroïques, je ne vais pas rentrer ça en détail, c'est vraiment spécifique. Ce sont les esprits guerriers et les totems, en résumé. Par contre, les talents, c'est très important. Ça va être des bonus lors d'utilisation de certaines capacités techniques, statistiques, situations spéciales du personnage, par exemple, ou des malus à certains joueurs en particulier. C'est vraiment assez particulier. Donc celles-ci aussi, ces talents aussi ont des niveaux de maîtrise et ont des effets qui peuvent varier fortement, à voir évidemment encore une fois avec le maître du jeu. Le joueur pourra acquérir jusqu'à 4 talents. Je vous laisserai regarder la partie sur les esprits guerriers et les totems, je ne vais pas rentrer en détail sur cela. Et nous avons le niveau, les PA qui sont les points d'apprentissage et les PM, ce sont les points de motivation. Alors le niveau du joueur peut aller du niveau 1 jusqu'à 99, comme dans les jeux vidéo Inazuma Eleven en fait. Et donc chaque niveau, le joueur obtiendra des points d'apprentissage et des points de motivation qui lui permettront d'augmenter ses statistiques, ses techniques et autres. Donc les points de motivation sont surtout utilisés pour augmenter les statistiques, tandis que les points d'apprentissage pour augmenter, pour acquérir surtout de nouvelles techniques. Les points de motivation permettent aussi d'augmenter les techniques et les esprits guerriers, et les points techniques, points d'endurance. Voilà. Donc je vous laisserai regarder tout cela en détail aussi. Il y a une table de chaque niveau, ce que ça permet d'obtenir en points d'apprentissage et points de motivation, et le coût pour augmenter ses statistiques et techniques, le coût en points d'apprentissage et points de motivation, évidemment. Et il y a également une explication comment monter de niveau dans ce jeu. Voilà, donc ça c'est les règles principales. Ensuite, nous avons des compléments de jeu. Donc dans les compléments de jeu, nous avons une règle spéciale sur les équipements que je vous laisserai regarder en détail aussi. Création de personnages non joueurs, donc ça sera très utile pour créer les adversaires à vos personnages joueurs. Avec des points à répartir dans les points techniques, points d'endurance, dans les statistiques, des super techniques aux joueurs, le nombre de talents qu'il aura, etc. Cette partie reste encore à développer aussi, j'ai oublié de le préciser. Ensuite, nous avons la Furie Inazuma et les points de Furie. Donc ça c'est vraiment spécifique à ce jeu de rôle. J'ai pris énormément de liberté par rapport à ça. Donc un point de Furie Inazuma sera accordé aux joueurs lorsque ceux-ci auront effectué une action que le maître du jeu considérera comme
comme assez spécifique pour obtenir un point de furie Inazuma. Surtout par rapport, on va le dire ça comme ça, un peu par rapport au pouvoir de l'amitié, par exemple. Donc gagner un point de furie Inazuma permettra aux joueurs, lorsqu'ils l'utilisent en même temps, de multiplier par 1,5 la puissance de toutes les caractéristiques et des super techniques de l'équipe. Mais par contre, ils perdront tous 2 fois plus de points d'endurance et de points de technique. Donc il faudra faire très attention lors de cette utilisation, car les joueurs auront un bonus considérable, mais par contre, le coût et l'épuisement des joueurs augmentera considérablement aussi. Il faut aussi qu'ils fassent attention, car les antagonistes peuvent aussi réaliser cela. Voilà, et donc ici, une petite explication pour les situations hors match, avec des tests réalisables en fonction des statistiques des joueurs, mais cela de façon hors match, c'est-à-dire par exemple pour obtenir des connaissances spécifiques avec de l'intelligence, ou par exemple réaliser, ou alors par exemple espionner quelqu'un avec un test de dextérité. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo explicative sur le jeu de rôle Inazuma Eleven. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. Le lien sera dans la description. La règle du jeu, le terrain de foot pour y jouer, et également la fiche personnage sera aussi sur mon serveur Discord, dans un salon. Donc n'hésitez pas à me demander où c'est, je vous dirai. Un glossaire de personnages non joueurs avec les personnages de la licence Inazuma Eleven, et également un glossaire de techniques sont en préparation. Donc n'hésitez pas à rester informé. Et ensuite, pourquoi pas publier plus tard des campagnes, vos campagnes aussi évidemment, que vous allez faire sur ce jeu de rôle. Voilà, donc merci beaucoup de regarder cette vidéo, en vous souhaitant de bonnes parties sur ce jeu de rôle. A plus, on se retrouve pour de nouvelles vidéos bientôt. Bye bye.